Do up, my baby. Do up, my baby. Shoo up, my baby. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. Binous USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 118. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Tu crois qu'on va y arriver aujourd'hui, Stéphane, enregistré? Je sais pas, on a connu quelques incidents techniques indépendants de notre volonté. Oui. Mais vous, évidemment, chers auditeurs auditrices, bonjour, bon mardi si vous écoutez le jour où ça sort, ou bon n'importe quel jour où vous écoutez ça. Vous ne vous en apercevez pas du tout, puisque vous venez de nous entendre. Ça fait quand même 1 heure qu'on se débat avec nos ordinateurs respectifs. C'est magnifique. Oui, on aurait dû proposer une grille, tu sais. Interlude. Magnifique. Oui, la mire. La mire, voilà, c'est la mire. Avec interlude. Très bien. Eh bien, Stéphane, j'ai 2-3 choses en intro, et puis après, on va translater sur les bières de la semaine, parce que oui, il y en a 2 cette semaine. C'est un cadeau d'un auditeur. Merci beaucoup. On le citera tout à l'heure. Mm-hmm. Mais en intro, je viens aujourd'hui sur les téléscripteurs Binous est tombée une dépêche. Vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter, parce que je l'ai balancé sur Twitter quelques minutes après. Oscar Blues, si tu te souviens, Stéphane, Oscar oui. Blues, une brasserie dont on a parlé. On avait fait la PLL, je crois. Leur oui, classique, le gros standard qu'on trouve partout. Hein. Eh bien, ils viennent de sortir une bière à la moutarde. Ça peut être intéressant, ça peut être amusant. Tu sais, la moutarde industrielle américaine Frank's, là. Ouais. C'est French, je crois que ça s'appelle. French, ouais. French, eh bien voilà, ils viennent de faire une bière à la moutarde. Alors le journaliste qui citait ça, qui faisait un article dessus, disait qu'en fait, il s'attendait à un truc absolument infâme, et qu'en fait, c'est pas mal du tout. Ouais, ça peut, ouais, je vois une potentialité plus que la bière au chamallow personnellement, mais bon. Voilà, donc si on la trouve, je te propose de la goûter dans l'émission. Ah oui, parce que ça me paraît assez logique, tu sais, bon, évidemment, moutarde, sandwich bière, ça va avec, quoi. Mais oui. Je pense qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, effectivement. Ouais, parce qu'apparemment des arômes du genre, je crois que c'était citron vert, etc., des trucs un petit peu, tu vois, qui s'alliaient avec la moutarde, avec le côté un petit peu piquant. Oui. Ça peut être sympa, ouais. Ouais. Alors, j'ai aussi deux nouvelles, une bonne et une mauvaise, en parlant de l'univers brassicole louisianais. Tu veux la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle d'abord? La mauvaise en premier. Alors, la mauvaise nouvelle, All Relation, la toute nouvelle brasserie néo-orléanaise, dont on avait parlé dans l'épisode dans lequel on a bu la magnifique All Relation Job Money, si vous vous souvenez, qui était une New England IPA absolument fantasmagorique, je crois qu'on lui a donné parmi les notes les plus hautes de toute l'histoire de l'émission. Mm-hmm. Eh bien, malheureusement, cette nouvelle brasserie est forcée à fermer à cause de la crise. En ce moment, ce qui se passe, ils ont ouvert en novembre dernier. Là, ils sont obligés de fermer. Alors, c'est bien dommage. J'espère qu'ils vont rouvrir un de ces 4. Que ce n'est que partie remise, parce que j'avais goûté la Job Money, j'avais aussi goûté la Pils, mais j'en avais loupé plein. Il y avait une New England IPA qui faisait aussi, qui s'appelait Are We Still Doing Citra? Et voilà, il paraît qu'elle était magnifique aussi. Enfin bon, voilà, c'est un peu dommage. Donc on espère, on leur souhaite de revenir, de reprendre du poil de la bête et de revenir bientôt. Ouais. On vous tiendra au courant. La bonne nouvelle, c'est que il y a une nouvelle brasserie qui alors c'est bizarre, ça brasse un petit peu, c'est le cas de le dire, pour l'univers de la bière. Une nouvelle brasserie à Denham Springs qui s'appellera Le Chien. Oh.
En français dans le texte, monsieur. Le chien. En français dans le texte. Avec un dessin de chien. Et ce sera un brewpub. Apparemment, ils feront des pizzas, etc. Et ils feront des bières également. Alors, eh bien, ça ne peut que me plaire. Français, chien et bière. Alors là, c'est le trio gagnant. Donc, si on commence à voir des bières pointer leur nez dans nos supermarchés, je te propose aussi de les goûter dans l'émission. Oui. Alors moi, j'ai deux bonnes nouvelles, évidemment. Ah, quand même. Que des bonnes nouvelles. Moi, je suis le porteur de bonnes nouvelles. Je suis l'ami Ricoré. Du petit déjeuner. Voilà, donc, on en avait parlé, encore une bière formidable, la Light Holiday. Oui. On avait dit le plus grand bien de cette bière, une bière qui titre uniquement 3,7 degrés, 110 calories. Ça y est, on l'a partout sur nos étagères. Ça fait plaisir. Le seul petit défaut, c'est qu'elle est un peu plus chère que les autres bières, 10,99 le pack de 6. Mais vraiment, là, on se fait du bien. Et en plus, light-hearted, ça veut dire le cœur léger, quoi. Voilà, on peut boire ça, le cœur léger. Ensuite, dans la série, on descend le niveau alcoolique, mais on préserve la qualité. Il semblerait qu'à Zagreb, en Croatie, ils font une New England IPA à 3,4 degrés. C'est donc, la brasserie s'appelle The Garden Brewery. Je sais pas, on va peut-être descendre en dessous du niveau de 0 à un moment donné. En dessous du niveau de la mer? En dessous du niveau. Et il semblerait que ça soit une excellente bière. Bon, je peux imaginer parce que à Zagreb, quand il fait plus de 30 degrés, tu as peut-être pas envie de boire une bière qui fait 10 degrés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, ça bouge énormément sur le marché brassicole. Très bien, tu parlais de la Light Hearted Ale, évidemment, qui est un clin d'œil à la Two Hearted Ale, évidemment, c'est la version light. Pour rester dans le même ordre d'idée, en ce moment, je bois régulièrement de la All Day IPA de chez Founders, qui était un de nos premiers épisodes, une session IPA absolument fantastique. Est-ce que je vous conseille de faire ça si vous aimez une bière, surtout des IPA? J'ai amorcé la pompe, ce que j'appelle, c'est-à-dire que dans mon supermarché, j'ai acheté les deux packs, un après l'autre qu'il y avait, et maintenant ils les ont remplacés et elle est toute fraîche, elle vient du début du mois, et donc une IPA fraîche comme ça, c'est que du bonheur. Donc je vous conseille si vous aimez une bière, eh bien d'amorcer la pompe. J'ai fait exactement pareil pour la Ghost. J'y suis retourné aujourd'hui, j'ai acheté le dernier pack, j'y suis retourné aujourd'hui, elles sont toutes fraîches, elles viennent d'être brassées, voilà. Donc amorcez la pompe. Et faites venir des bières fraîches. En parlant de bières fraîches et du chien, parce que j'en parlais de chien tout à l'heure, eh bien, si tu veux, on peut écouter le petit Sonal qui va nous annoncer les bières de la semaine et on en parle après. Absolument, Sonal. C'est parti. Eh bien voilà les bières de la semaine, oui, car il y en a deux. Elles nous ont été envoyées par Florian, un auditeur qui habite apparemment, il partage son temps entre Vancouver au Canada, dans le nord-ouest, et la France. Et donc on le remercie énormément. J'ai reçu d'ailleurs un autre paquet aujourd'hui d'un auditeur. Merci beaucoup les gars et les filles qui nous envoyaient des bières. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait voyager et on espère que par retour de manivelle, j'ai envie de dire, on vous fait voyager aussi. Et ça nous fait goûter des choses absolument, souvent très très bonnes et des choses auxquelles on n'aurait pas accès. Et aujourd'hui, des bières du nord-ouest de la région de Vancouver au Canada, c'est magnifique, de la British Columbia. Alors, j'ai rigolé l'autre jour avec Kevin du podcast, bien sûr, qu'on ne présente plus, l'âge de bière. Je lui dis, tiens, Vancouver, j'ai envoyé une petite photo, je lui dis, tiens, c'est des cousins. Alors il me dit non, le British Columbia c'est pas des cousins, il dit la France c'est nos cousins, le reste du Canada c'est une famille adoptive qui maltraite son enfant bâtard. Voilà qui est dit. J'ai trouvé ça très cinglant et très rigolo à la fois, très savoureux. Alors voilà, on vous passe le bonjour à tous nos auditeurs du Canada, sans rancune on espère, de chaque province. Je sais qu'on en a du Québec, mais apparemment aussi du Nord-Ouest, British Columbia. J'espère qu'il y a plus que toi, Florian, qui nous écoute. Eh bien, merci encore pour cette bière. Si vous voulez rentrer en contact pour nous envoyer des bières, eh bien c'est super simple. Vous nous envoyez des messages privés soit sur Twitter,
Instagram ou Facebook, ou bien un email sur binoususa@gmail.com et on vous expliquera la marche à suivre, parce que oui, quand même, il y a 2-3 choses marche à suivre pour s'assurer qu'elle nous arrive et qu'elle nous arrive en bon état et en bonne édiforme, comme disait Coluche. Eh bien, est-ce que je te propose de commencer par la première bière, Stéphane? C'est la Yellow. Alors c'est la Squirrel Chaser de Yellow Dog Brewing. On parlait de chien tout à l'heure, on y reste. Yellow Dog Brewing. Ce qui est rigolo, quand je suis allé sur leur site, tu sais, aux États-Unis, quand tu vas sur le site d'une brasserie, ça te demande est-ce que vous avez plus de 21 ans? Oui. Eh bien là, ça m'a demandé est-ce que vous avez plus de 19 ans? Je dis, tiens, oui, c'est pas pareil au Canada. C'est pas pareil. C'est amusant que tu parles de ça, parce que je regardais justement un reportage, quelqu'un qui comparait pendant 15 minutes Vancouver et Seattle, tu vois. Et justement, il parlait de ça. Il disait, de ce côté, on peut entrer dans les bars à 19 ans, de l'autre côté, c'est 21 ans. Bon, il y avait plein de différences, tout ça. En fait, bon, il expliquait que c'était deux villes qui, culturellement, se ressemblaient. Il y a moins de différence entre ces deux villes que entre Seattle et la Nouvelle-Orléans, par exemple, tu vois. Donc, ça, c'est... Bien sûr. C'est évident. Et donc, la première bière de la semaine, c'est la Squirrel Chaser de chez Yellow Dog Brewing. Et donc, alors, je lis un petit peu la littérature qu'ils ont sur leur site. Elle a une apparence trouble avec des arômes intenses d'ananas et de pamplemousse, pardon. Ouh. La première gorgée procure un ressenti en bouche d'oreiller, pillowy. T'as l'impression d'avoir un oreiller en bouche, je sais pas. Oui, je me rappelle pas. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai bouffé un oreiller, personnellement. Tu verras. Peut-être commencer aujourd'hui. Voilà. Alors, première sensation en bouche, donc, qui nous amène vers une expérience houblonnée alléchante avec une base maltée équilibrée, nous dit le site de chez Yellow Dog Brewing. Et donc, il y a évidemment, bien entendu, un chien sur la canette. Alors, c'est une New England IPA. Je crois. C'est une New England Pale Ale. New England Pale Ale. Oui. Je vois Hazy Pale Ale sur la. Oui, c'est ça. C'est une New England Pale Ale de 5,2% d'alcool, avec un IBU, un coefficient d'amertume de 50. Donc avec de l'amertume, mais quand même raisonnable. Pile au milieu. Et alors, il dit c'est un cocktail de jus de houblon sophistiqué. Voilà pour la description. Ils ont avalé un poète dans cette brasserie, non? Voilà, donc, écoute, je propose d'abord de bouffer mon oreiller pour savoir la sensation, tu vois. Il est juste à côté de moi, là. Pour pouvoir comparer. Ça marche, oreiller synthétique, il faut qu'il soit en plume. Alors, plume, je pense, oui, quand même, c'est craft. Oreiller craft, en plume. Ouais, mais là, je suis allergique aux acariens, donc ça va pas pouvoir le faire. Si tu veux que j'éternue pendant toute l'émission, on peut faire ça. Alors, qui va en premier pour la SC bière? Je te propose d'y aller en premier. Alors, d'accord. Oh. Oh, qu'elle est belle. Oh, ce nez. Oh, ce nez magnifique. Ce Nebraska. Alors, c'est rigolo parce qu'elle est pas jaune. Elle est presque, elle est orangée. Je vois ça. Vas-y. Donc, on va voir si chez moi, peut-être les conditions climatiques sont différentes. Elle va peut-être sortir verte, à savoir. Donc, j'ouvre. Elle me rappelle la Job Money. Oh, le nez déjà. Oh. Elle est belle. C'est de la grande classe, ouais. Alors, je conseille de garder un tout petit peu, pour les hazy, en général, les hazy IPA et les hazy pale ale, garder un tout petit peu de bière au fond et faire revenir le fond, parce que souvent, il y a de la levure, etc. au fond, oui, qui se dépose. Donc, je laisse toujours un fond et je remue pour pouvoir mettre toute la levure disponible dans cette bière, qui était dans la bière au moment où elle était embouteillée ou encannée. Voilà, encannée. En Roussillon, bien sûr. Bien sûr, nous les saluons. Nous avons également des auditeurs. Saluons Pomme par là même. Voilà. Donc, la couleur, effectivement. Et Isabelle aussi, qui a passé des vacances à Canet. Voilà. La petite Isa. Saluons tout le monde. Tout le monde.
Le maire, la planète entière, voilà. Le maire du Canet, qui nous connaît certainement aussi, qui nous écoute. Sûrement. Voilà. Très bien. Eh bien, elle est très très belle, Stéphane. Hein. Très belle couleur. Couleur orangée, comme tu disais oui. très justement. Trouble, vraiment trouble. Quelle beauté. Ah oui, complètement trouble. Elle me rappelle vraiment la Job Money de chez All Relation dont je parlais tout à l'heure, malheureusement, qui a dû fermer. Oui, malheureusement. Mais c'est la même couleur. Hein. Oui, c'est la même couleur, la mousse du même type, c'est-à-dire une mousse laiteuse. Là, j'ai à peu près un doigt de mousse qui se maintient bien. Surtout, bon, c'est un nez exceptionnel. Ça fait la mousse se rappelle un petit peu les œufs montés en neige. Exactement. C'est tout à fait ça, parce que d'ailleurs, il y a, je dirais pas de la dentelle, mais il y a des traces un petit peu sur le verre qui rappellent effectivement ce que tu viens de dire. La couleur est remarquable, mais le nez. Il y a du pain PAIN. Oui, et ça je l'ai senti de suite. Ouais. Ah. Oui, effectivement, pamplemousse, fruits tropicaux, pain PAIN. Oui, pamplemousse. Mais vraiment, pamplemousse, c'est vraiment... Pamplemousse à fond. C'est magnifique. Comment on appelle ça? Peut-être litchis, kiwi. Oui. Ils disent ananas sur le site, donc oui, c'est normal. Oui, ananas, effectivement, oui, ça c'est vrai. Litchi, oui. Ouais, il y a quelque chose, tu sais, un petit peu de... une espèce de... que j'aime beaucoup. Je veux pas décourager nos auditeurs, mais je dis parfois que ça sent un petit peu la transpiration humaine, tu vois. Et ça, c'est un peu caractéristique des fois du litchi. Tu sais, bon, voilà. C'est, organique. Voilà, organique. Je voulais pas... Je ne veux pas dégoûter nos auditeurs, ni nos auditrices. Voilà, mais il y a... Auditrices. Est-ce qu'on doit dire auditrices? Auditrice, c'est plus joli. Ouais, auditrice, c'est bien. Ouais. Auditrice. Auditrice. Et, on fait non-genre, non-genre. Auditeur, auditrice, c'est audit pour les gens qui ne savent pas, qui ne se sont pas déterminés. Ah voilà, oui. Voilà. Pourquoi moi, pas. je suis comme ça. Moi, je suis. Pourquoi pas. Nous sommes inclusifs. Voilà. Bon, eh bien, on est inclusif, mais moi j'ai soif en même temps. Bon, on y va là, je crois qu'il faut y aller. C'est magnifique. Ouh. Oh, c'est magnifique. Elle est légère. Ouais. Bon, comme je te dis, la dernière fois que j'ai bouffé un édredon ou un coussin il y a fort longtemps, ce qui veut le dire, c'est effectivement, tu rentres dans un bain de mousse, c'est d'une légèreté, peut-être une des bières les plus légères qu'on ait jamais bu. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. On dirait qu'on rentre dans un sorbet aux fruits. Elle est très légère en bouche. Très légère en bouche, et effectivement, tu la mâches, quoi. Tu y croques dedans. On dirait un nuage, voilà. Eux, ils parlent de coussin, moi je parle de nuage. Eh ben, c'est de la même famille. Hein. Ah oui, ça laisse une impression très agréable. J'ai comme on dit, les dents du fond qui baignent. Des dents, Stéphane. Je vais devoir biper, ça. Ça sera très organique aujourd'hui. C'est-à-dire, mes dents, mes molaires sont contentes d'avoir plongé dans ce liquide, tu vois. Elles s'en souviennent. Oui. Peut-être que le dentiste aussi s'en souviendra, mais bon, ça c'est autre chose. On enverra la note à Florian. Voilà. Non, il vaut mieux pas, parce que alors là... Non, les dentistes, il vaut mieux pas. Hein. Non, pas aux États-Unis, non. Non. C'est les escrocs. Pardon, excusez-moi. Oui, pour parler un bon français. Des gougnafiers, monsieur. Oui, un petit peu. Enfin, passons. Oui. Revenons à cette belle PLL. Si tu es dentiste, sache qu'on a une dent contre toi. Pas quand je bois, Stéphane, j'ai failli cracher sur mon micro. Bon, c'était pour les dentistes américains, pas les dentistes français. Mais non, rien à voir. Nous vous aimons, les dentistes français. Grand fan des dentistes français. Voilà. Surtout de la fraise. Surtout de la fraise, d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas de goût de fraise dans celle-là, par contre. Fraise tagada. Voilà. Bon. Eh ben, c'est très bon, Stéphane. Oh, c'est magnifique, ouais. Oui. Il y a de l'amertume quand même, hein. L'amertume est là, hein. Oui, mais comme c'est extrêmement équilibré, c'est vrai que, bon, même si on n'en parle parfois, ce coefficient d'amertume, c'est quelque chose de très aléatoire qui n'a rien de scientifique. Ouais. Bon, c'est, parce que déjà, l'amertume ressentie peut être différente d'une population à l'autre, voilà, d'une culture à l'autre, d'une bouche à l'autre, effectivement,
Donc bon, d'une pratique à l'autre, j'imagine qu'un fumeur de cigares, ça atomise un petit peu le palais à un moment donné. Enfin, tu vois, il lui faut peut-être autre chose. J'en sais rien. Bon, Stéphane, je te propose de wawaroniser sur cette bière parce qu'on peut la boire, on peut la déguster, on peut en parler, on peut gloser pendant des décennies, mais qu'est-ce qu'on en pense? C'est une des bières les plus douces qui nous ait été donné de boire cette année. C'est vraiment de la grande classe. Je sens un petit peu le goût de poivre également, c'est le poivre blanc. Oui. C'est très simple. La note, c'est du 17,5. Oh oui. 17 je suis d'accord, et demi. 17,5. Absolument. Parce que c'est d'une subtilité, d'une souplesse, d'une douceur. Et vraiment, je conseille cette bière à tout le monde parce que c'est le type de bière qui peut plaire à tout le monde parce qu'il n'y a pas trop d'amertume, c'est très équilibré, très souple. On a l'impression de mordre dans la crème chantilly, enfin tu vois, vraiment quelque chose de très souple, ou bon, mordre dans un coussin, pêche melba, ou mordre dans un coussin, ça dépend, c'est des expériences de vie qui sont différentes. Apparemment, par là-bas, à Vancouver, on mord dans les coussins. On mord dans les coussins, c'est très bien. Bon, écoute, on va les laisser faire. Hein. Écoutez, ils sont libres. Hein. Oui. Eh bien, merci encore, Florian. On va passer à la deuxième. Mais là, c'était à l'instant, on vient de goûter la Squirrel Chaser de chez Yellow Dog Brewing. Et donc, on peut la boire dès l'âge de 19 ans là-bas, ce qui doit rendre les Américains envieux. Oh oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, Stéphane, je te propose de passer au conseil de voyage et puis de la siroter. Et puis, en milieu, voire trois quarts d'épisode, on fera la deuxième. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce qu'on va pas la boire comme ça rapidement. Cul sec, cul sec, allez, y va. Allez. Tu le sens, le coussin, là, tu le sens? Non, c'est une bière qui se déguste. Absolument. Eh bien, on va passer tout de suite au conseil de voyage. Eh bien voilà, cette semaine, une fois n'est pas coutume, Stéphane, c'est toi qui vas nous apporter le conseil de voyage. Le conseil de voyage qui est un conseil vestimentaire, n'est-ce pas? Qui va plaire à Vêture. Évidemment. Au podcast Vêture qui fait partie de l'écurie Podcut. Voilà. Les tailles aux États-Unis. Les tailles aux États-Unis, je parle des tailles de chemise, les tailles de pantalon. Bon, vous savez que déjà c'est un système qui est complètement différent du système français. Pas les Thaïlandais. Voilà. Qui est différent également du système anglais. Mais oui. Je conseillerais aux gens qui viennent aux États-Unis, qui veulent acheter, disons, un jean au Walmart. Ouais, le mec fou, ça y est, je vais acheter un jean au Walmart, c'est moi là. Ouais. Ou au mall. Au mall. Et toi, c'est le comparer. Parfois tu peux acheter 3 jeans d'une même taille. Je conseillerais de les essayer tous les 3. Bien sûr. Parce que tu peux avoir des surprises, même si sur l'étiquette c'est la même taille. Moi, normalement, je suis médium, c'est ça. Moi, je suis. Donc c'est là que tu reçois des messages de l'au-delà et tout ça. Je reçois des messages de l'au-delà. Je suis donc medium, c'est-à-dire c'est une sorte de taille standard. Eh bien, quand je suis allé au Walmart la dernière fois, j'ai vu des chemises, je me suis dit, là, je vais la prendre short. Je vais la prendre petite taille. Et j'ai eu raison, parce que sinon, ça aurait fait une superbe serpillère, tu vois. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'il faut connaître. Même sur Internet, j'ai commandé 2 chemises également, chemises à manches longues. J'ai regardé les commentaires des gens, je me suis dit, ah oui, ça risque de ressembler à un sac si je prends ma taille véritablement. Donc j'ai pris la taille inférieure et ben voilà, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Donc il faut déjà convertir les tailles entre le système français ou européen et le système américain. Et en plus, faut pas hésiter à essayer parce que sinon très rapidement tu vas te retrouver dans un sac ou alors quelque chose, tu pourras pas monter le jean. Avoir un mouchoir. Voilà, donc tu vas comprendre assez rapidement. Donc c'est très intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que moi, par exemple, si je vais dans un magasin européen en France, etc., je suis médium. Moi aussi, je reçois des messages de là. Et si j'arrive aux États-Unis, je suis small aux États-Unis. Voilà. Donc, alors que moi qui ai un physique parfait de mannequin, n'est-ce pas? Bien sûr, d'athlète. Normalement, je suis medium partout. J'imagine que même si je vais en Russie, je serai medium. Mais là, des fois, il faut faire attention parce que si tu risques d'être habillé, tu risques d'acheter un sac, quoi. C'était pas le but. Tu étais allé au Walmart. Une toile de tente. Voilà, tu étais allé au Walmart pour acheter un jean, tu te retrouves avec un sac. Bon, ben voilà.
c'est un style, quoi. Puis bon, comme tu disais une fois, la mode, il y a la mode européenne, le style arrive bien 2-3 ans après aux États-Unis. Oui. Et je me rappelle au début que je vivais aux États-Unis, en 2003, il n'y avait pas de pantalon droit, tu vois, assez près du corps. C'était les pantalons que j'identifiais à Eisenhower, tu vois, avec des petits soufflets comme ça. Tu as les pantalons de grand-père années 50, pince, voilà, à pince, tu vois. Et là, quand tu mets ce genre de pantalon, enfin, je prenais 30 ans dans ma gueule, tu vois, mais j'ai simplement ce type de pantalon. Et tu vois, là, tu te retrouves sexagénaire du jour au lendemain, tu vois, simplement mettre un pantalon comme ça. Donc bon, il y a des choses, mais ça a bien évolué, effectivement. C'est marrant parce que les modes en général partent. Je parle pas justement de la mode vestimentaire. Je vais faire justement le distinguo. C'est que pour tout ce qui est culturel, ça arrive 2 ans après, ça arrive en Europe. Mais pour ce qui est de la mode vestimentaire, c'est l'inverse. Oui. C'est l'Europe qui est le fer de lance, et 2 ans après, ça arrive aux USA. Ouais, c'est vraiment très très différent. Et même avec l'internet, parce qu'on pourrait penser que maintenant avec l'internet, ce serait beaucoup plus rapide. Non, il y a toujours 2 ans de différence. Là, c'est la bière, c'est pareil. On est témoin de ça, c'est-à-dire que nous les New England IPA, ça fait 2-3 ans qu'on en boit, et ça commence à arriver en Europe. Donc il y a une espèce d'échange comme ça, c'est rigolo. Ouais. En plus, ce qui est amusant, que ce soit sur Amazon ou même le Walmart, ça dépend aussi où les produits sont fabriqués. Car quand ils sont fabriqués, par exemple au Cambodge ou au Vietnam, il faut s'attendre à des petites tailles. Donc, si tu es short, par exemple, que tu achètes un pantalon short qui est fabriqué au Cambodge ou au Vietnam, ça risque d'être vraiment très petit après, tu vois. il faut faire attention. Eh ben, c'est une bon conseil de voyage, parce que c'est vrai que ça, j'aurais pas pensé, et c'est vrai que, évidemment, ça tombe sous le sens. Donc, moi, j'ai des copains qui viennent de temps en temps nous rendre visite aux États-Unis, et en général, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont au mall, donc au centre commercial, et s'achètent des 501 Levi's, ce qu'ici, très peu de gens portent des Levi's, hein. C'est pas une marque qui fait florès, ils sont vraiment pas chers ici. Je crois que pour $40, tu as un 501, quoi. Ici, ouais, même moins. Moi, je mettrais la barre à $36, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Les Converse aussi, c'est très peu cher ici, c'est $50 à peu près. Ouais, à peu 60, près. Entre 40 et $60, ouais. Donc il y a des choses qui sont en vogue en Europe, qui sont très peu chères ici. Et à propos des Converse, c'est rigolo que tu parles de ça, c'est qu'il y a des modèles qui sont disponibles uniquement en Europe et qui ne sont pas disponibles. Ouais, alors on pourrait croire que c'est le contraire. Et il y avait même une boutique sur Paris qui avait des Converse de folie. Donc dans sa vitrine, il y avait une Converse avec un talon aiguille, tu vois le truc. Ouf, d'accord. Voilà. Lui, ce magasin recevait des séries spéciales qui visiblement étaient fabriquées pour très peu de distributeurs, que nous n'avons pas aux États-Unis, ce genre de... C'était Maurice, c'est Maurice qui avait ça. C'était Maurice. Elles sont faites au Vietnam, elles sont jolies, regarde ça, voilà, c'est une Converse. C'est quoi? Il y a marqué quoi? Il y a marqué commerce dessus, voilà, vas-y. Il y a marqué conserve, c'est pareil. Marqué conserve, c'est la même chose. Mais voilà, quoi, des choses comme ça, bon, qui sont assez surprenantes. Absolument. Eh bien, je suis content que tu aies amené ça dans l'émission, parce que moi, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé, et c'est absolument véridique, Rivers. Oui, que l'on salue. On salue sa mémoire. Absolument. C'est sa mémoire. On ne salit pas sa mémoire, on salue sa mémoire. Absolument. Stéphane, est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui, quand même, parce que là, bon. On peut dire quand même à nos auditeurs que là, quand même un épisode très difficile aujourd'hui. Les ordinateurs plantent régulièrement. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que ils ont planté avant l'épisode, mais ils ont aussi planté pendant l'épisode. Et puis l'épisode n'est pas encore fini, donc on sait pas ce qui va se passer. Je crois que ça va être un inédit. Ça va être parce qu'en fait, toi, ton ordinateur a planté avant l'épisode, et moi, le mien a planté pendant l'épisode. Et voilà. Sinon, c'est pas drôle, sinon c'est pas rigolo. C'est un épisode un peu difficile. On va l'avoir avec les dents. Heureusement, la bonne est bière. La bonne est bière. Oui, la bonne est bière. La bonne est bière. Non, la bière est bonne. Et blanc bonnet. Voilà, la bonne est bière. Voilà. Merci, Florian. Alors, heureusement, tu vois, je vais te dire un truc. On a commencé l'épisode juste avant l'épisode, on était pas de super bonne humeur. Oui. Moi, en plein milieu de l'épisode, j'ai commencé à être de mauvaise humeur. Mais cette bière, honnêtement, nous met raccord. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est rare. C'est le genre de bière qui est tellement agréable que tu passes quand même un bon moment. Tu te dis ça va, la vie est pas si mauvaise que ça. Ça me rappelle la vie d'avant. Tu vois, si j'avais une bière comme ça en terrasse, un café, voilà, tu vois, dans une brasserie, formidable. Magnifique. Alors,
Toi, tu nous as fait le conseil de voyage. Est-ce que donc je peux te donner un répit? Oui. Et non pas un crépi, et faire le coup de cœur de la semaine. Oui, moi aussi j'ai un coup de Mon cœur, coup de cœur. attention. Hein. Oui, non mais moi aussi. Non, moi, Mais ce que je veux dire, c'est que Je veux dire, moi je suis comme ça, j'ai un coup de cœur. non, ce que je veux dire, c'est que tu me passes le relais, comme ça tu reposes un petit peu ta voix et tes cordes vocales. Surtout, je bois cette bière sublime. Voilà, comme ça tu m'écoutes et tu bois non seulement mes paroles, Oui. mais aussi la bière. Bon. Eh bien, mon coup de cœur de la semaine, c'est tout simplement la station de radio de Jesse Dayton, le copain de Jesse, sur l'application gratuite Gimme Country. Yes, sir. Si vous avez un smartphone ou bien tout simplement un ordinateur, ça marche aussi. Ils ont un site web, bien entendu. Vous allez sur le site ou bien vous téléchargez directement l'application Gimme Country. Alors, ça s'écrit Gimme. Plus loin Country, Country, et vous cherchez là-dessus, vous cherchez Jesse Dayton, et 24 heures sur 24, vous aurez toutes les émissions en continu, c'est-à-dire à la chaîne, à n'importe quel moment de la journée, les émissions de Jesse qui choisit la playlist, donc tous les morceaux qu'il aime. Alors ça va de la country alternative, des fois c'est de la soul, des fois c'est du blues, tout ça est choisi par lui. Et en même temps, il raconte des histoires sur les morceaux avant ou après, sa connexion personnelle, des souvenirs, etc. Des fois, c'est des gens qu'il connaît, donc il raconte des anecdotes. Et puis il y a aussi des interviews parce qu'il interviewe. Il est copain avec des gens du métier, c'est-à-dire des gens de la scène country alternative aux États-Unis. Des gens que vous avez certains vous avez entendu dans l'émission, des gens qui sont absolument des pontes du genre. Et donc il les interviewe et il raconte des anecdotes, etc. C'est absolument fascinant. Et la musique, c'est Jukebox Jesse Dayton. Alors bon, je suis un petit peu de parti pris parce que lui et moi, au niveau de ce genre de choses, on est un peu comme des frères jumeaux, quoi. On aime quasiment la même chose. Donc j'ai l'impression d'écouter ma sélection à moi. Mais je suis sûr que, par exemple, Monsieur Seri, l'autre jour, je lui ai balancé le tuyau. Il m'a dit tiens, allez, je vais voir. Et puis depuis, il écoute ça tout le temps à la maison parce que vraiment, il est ravi. Et donc c'est l'application Gimme Country. Vous cherchez Jesse Dayton et c'est la radio Jesse Dayton et vous cliquez dessus et puis vous allez avoir. Puis c'est gratuit. Hein. Je sais que j'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais je le redis. C'est absolument l'application ou le site web et tout ça. Il y a absolument pas de tu sais, le paywall, ce qu'ils appellent en américain, c'est-à-dire il faut que tu passes par un endroit où tu dois payer. Non, pas du tout, c'est absolument gratuit. Ce qui est bluffant aussi, alors vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est la qualité sonore du streaming, c'est-à-dire que vraiment, il y a une qualité sonore de la musique absolument remarquable. Et voilà, c'est l'application Gimme Country, c'est Jesse Dayton, c'est le DJ qui va vous passer des tas de morceaux et c'est vraiment savoureux parce que comme je dis, il donne des petites anecdotes entre les morceaux, c'est vraiment génial. Jesse Dayton. Au passage, je rappelle que son EP Gulf Coast Sessions est sorti il y a pas longtemps. Et c'est absolument, c'est une régalade. On a vraiment l'impression d'être en Louisiane, d'être dans la région de Lafayette, et puis la Nouvelle-Orléans, il y a du blues, il y a un petit côté Fats Domino, etc. Il y a du Zydeco. C'est vraiment le Gulf Coast, le Golfe du Mexique, toute cette culture, toute cette musique teintée de blues, de country, de Zydeco, etc., etc. Voilà, bravo. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir son EP en vente sur un site très pointu, très spécialisé, rockabilly, psychobilly, tout ça. Et je l'ai vu en page d'entrée, tu vois. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est sympa, voilà. Ah ouais. Ouais, un site anglais en plus, tu vois. Bon, pas un site américain. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment une très bonne chose. Si vous voulez le commander, vous allez sur Blue Elan, Blue B-L-U-E, Elan E-L-A-N, comme le mot français Elan, Records. Ils ont un site web et vous pouvez commander il y a des tas de, ce qu'ils appellent de bundle. Comment on pourrait dire, Stéphane, bundle en français? C'est-à-dire que tu peux acheter le CD avec un t-shirt, le vinyle avec un t-shirt et puis le CD, enfin, etc. Il y a des tas d'options différentes. Et vous recevez, il y a une petite vidéo de 8 ou 9 minutes dans laquelle il décortique un petit peu les morceaux. Il parle un petit peu de chaque morceau, quelle est l'influence, etc. Des petites anecdotes qui sont vraiment croustillantes mais je trouve qu'enrichissent en plus l'expérience d'écouter le disque lui-même.
Voilà, c'est que du bonheur. Je ne peux que le recommander. Donc c'est l'application Gimme Country, c'est Jesse Dayton, le DJ. Et puis également, il est en train il vient de finir son premier livre. Oh. Il va falloir guetter ça bientôt. C'est chez Hachette. Ouais, il a un contrat chez Hachette. Donc il vient de le finir et puis donc évidemment c'est en production, ça va prendre du temps. Mais quand ça sortira, bien évidemment, on vous en reparlera. Et peut-être, je vais essayer de choper 2 ou 3 éditions et les prendre sous le coude et puis faire peut-être. Quand on va pouvoir ressortir un petit peu chacun de chez soi, faire peut-être une édition avec un autographe dessus, peut-être. Ben voilà. À faire gagner, peut-être. On va essayer ça. Voilà. Il va être dans le style nouveau roman. Oui, c'est ça. Roman vérité, oui. Voilà. Nouveau roman, c'est ça. Non, en fait, il va expliquer sa carrière, c'est-à-dire le début de sa carrière, les gens qu'il a croisés, ses influences, etc. Il va raconter, parce qu'il a une vie, évidemment, il a toujours une vie très très riche. Au niveau musical, culturel, etc. Et donc, il raconte chapitre par chapitre des moments de la culture musicale américaine, de la country alternative, etc. Il a enregistré avec des sommités comme Waylon Jennings, etc. Ray Price, etc. Donc, il a enregistré avec des sommités, il a rencontré des légendes. Et puis il a passé par exemple dans les années 90, les années 80-90 à Austin avec toute la scène country alternative qui a explosé dans ces années-là, les Wagoneers que tu connais très bien Stéphane, etc. Oui. Donc il était là à l'épicentre de tout ça, donc il raconte un petit peu tout ça. Je pense que ça va être un livre très très intéressant. Oui, surtout qu'il était très jeune en définitive. Oui. C'est un type qui a une début de cinquantaine. Hein. Il était à peine majeur. Oui, c'est ça. Il raconte comment il a parce qu'il a grandi à Beaumont, au Texas, qui est pas tout à fait à côté d'Austin, hein. C'est à 3 heures je crois, 3 heures de route. 3-4 heures de route, donc il va raconter tout son cheminement de Beaumont jusqu'à Austin et comment qui lui a mis le pied à l'étrier, etc. Je pense que ça va être absolument passionnant parce qu'en plus lui, Stéphane, on a déjà passé des moments avec lui, il nous a raconté des anecdotes croustillantes sur des légendes de la musique qu'il a côtoyées, etc. Donc c'est quelqu'un qui c'est un raconteur d'histoires. Il adore raconter les histoires. Il fait ça pendant les concerts, quand vous le voyez en live, il chante évidemment des chansons et puis entre les chansons, il explique. Puis pendant des fois au milieu de la chanson, il raconte des anecdotes sur cette chanson, etc. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup. C'est un raconteur, voilà. Mm-hmm. Et donc c'était logique qu'il écrive un bouquin. Donc j'anticipe ça avec beaucoup de bonheur. Ton coup de cœur de la semaine, Stéphane? On va rester dans le domaine de la musique. Je vais parler d'un style musical que j'ai découvert en début de semaine, alors que j'aurais dû découvrir ça dès sa naissance. Mais je n'habite pas East LA. Voilà, je n'habite pas Los Angeles. East LA, c'est 96% de latinos, 85,4% de mexicains, 0,2% d'italiens, 0,00001% de français, j'imagine. Et ce quartier, c'est toujours très intéressant pour la musique parce que il y a un superbe film, un reportage qui a été fait en 2016, Los Wild Ones, où il s'agit, alors c'est filmé un petit peu comme la télé-réalité, ce qui m'amuse, c'est un gars qui vient un amateur de rockabilly, je dirais néo-rockabilly, qui vient d'Irlande du Nord, il s'installe en Californie, il monte sa boîte de production, ses studios d'enregistrement, et voilà, il commence à avoir une dimension internationale. Et ce qui est très, très amusant, c'est que 80-90% des artistes qui sont signés sur son label sont d'origine mexicaine, latinos en définitive. Mm-hmm. Donc il chante très souvent 90% du temps en anglais, 10% du temps en espagnol. Donc il y avait déjà cette chose qui était absolument remarquable. Mais là, donc je dirais c'est ces gens qui jouaient du rockabilly, que tout simplement sont peut-être des gens qui ont maintenant entre 30 et 55 ans. Et il y a une nouvelle génération de gens qui ont vraiment moins de 30 ans et qui redécouvrent la soul, Chicano soul, on appelle ça, avec évidemment, comment tu sais que c'est la Chicano soul? C'est que tu as des bagnoles années 50, tu as ce qu'on appelle des camps, tu vois, des voitures transformées années 50 années 50, 60, 70, qui rampent à même le sol. Tu as vraiment, les gens qui chantent sont les gens issus de ce quartier. C'est-à-dire que tu as pas une bombe sexuelle anorexie ou un belâtre. Non, c'est vraiment des gens, oui, ils ont le physique qu'ils ont. Ils ont surtout la voix qu'ils ont.
Et c'est un style qui est en train de se développer depuis 2018, je dirais 2018, 2019. Et là, malgré le coronavirus, ça continue. Et il y a parfois certaines vidéos qui ont plus d'1 million de vues, certaines qui ont moins de millions de vues. Et là, j'aimerais parler, ce qu'on entend en fond, là, c'est Vicky Tafoya qui, elle, fait le lien entre cette génération et un label que peut-être nos auditeurs et auditrices français connaissent, qui est le label Dapton Records, qui a quand même produit Charles Bradley, Sharon Jones, c'était de la soul. Ces deux artistes sont malheureusement disparus, ils étaient déjà assez âgés lorsqu'ils ont commencé à enregistrer. Et je sais qu'en France, il y a une scène pour ce type de musique, parce que j'ai vu à la télévision française Charles Bradley, je sais que Sharon Jones a également tourné en France, pas uniquement, mais en France, alors que la country, c'est pas vraiment leur tasse de thé, la soul a toujours eu une scène. James Brown, il est venu moult fois en France et tout ça. Donc il y a vraiment une appétence de la part des Français, j'imagine en Belgique également, en Europe en tout cas, mais en France, c'est sûr, pour ce type de musique. Dapton Records, ça fait depuis 2001, ils sont installés à New York, à Brooklyn, dans une maison en définitive. Ils ont commencé par faire des vinyles, ils enregistrent vraiment avec cette âme soul des années 60-70. Donc là, je connaissais leur production, mais là maintenant, c'est de l'autre côté des États-Unis que ça se passe, et c'est à Los Angeles que ça se passe, et c'est beaucoup plus récent, ça date de 2 ans, même pas. Et là, ils redécouvrent, parce qu'il existait une soul music chicano, mexicaine, et donc c'est des artistes extrêmement jeunes qui revitalise cette musique, et en même temps, on n'est pas surpris quand on connaît la communauté mexicaine, latino de Los Angeles. Ils sont très attachés, tu sais, au style années 50, tu vois, les voitures, les coupes de cheveux. Ils sont toujours dans les concerts rockabilly, parfois ils sont sur scène également. Enfin, il y a plus de 20 ans quand j'étais allé en Californie, il y avait par exemple un gars qui avait ce type de voiture et qui écoutait Roy Orbison, tu vois. Le gars, il avait bien la quarantaine, tu vois, les cheveux gominés. Donc ils en font quelque chose d'assez proche de leur culture en définitive. Et donc, alors je vais citer quelques artistes, Monica Rocha et Malik Malo, j'aime beaucoup leurs chansons. Je l'avais continuellement dans la tête aujourd'hui, je t'emmerdais avec ça d'ailleurs. Et après, tu m'as chanté ça pendant à peu près 3 quarts d'heure. Voilà, j'étais là, do up, my baby, do up, my baby, voilà, bon. Et après, tu as un groupe de potes jeunes que j'aime bien, The Like Siders, tu les vois justement marcher le long c'est pas un lac, mais une espèce de rivière qui détermine en fait, l'entrée dans le quartier, tu vois. Bah, qui est très connu, qui est dans beaucoup de films, par exemple, Terminator 2, voilà. Il y a aussi dans Last Action Hero, c'est cette espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Oui, ça. C'est une rivière à Los Angeles qui est quasiment, des fois évidemment elle est accrue et des fois elle est sèche. Et il y a des tas de scènes dans les films de poursuites en voiture. Vous voyez absolument de quoi je veux parler, j'en suis sûr. Sinon, vous tapez dans les moteurs de recherche The Lakesiders, D-T-H-E-E Lakesiders, justement le nom parle de lui-même, L-A-K-E-S-I-D-E-R-S. Voilà, 8 lettres, pas mieux. Et c'est vraiment des gens jeunes, hein, parce que là, s'ils ont 21 ans, c'est le maximum. Après, il y a Miria Avila, Trish Toledo, il y a toute une scène là qui est en train d'éclore. Et bon, moi je vois ça de mes petits yeux de français, et j'ai dit mais c'est absolument extraordinaire. Alors je voulais vous faire partager ce coup de cœur, et c'est peut-être Binous qui en aura parlé en premier finalement. Peut-être bien. Peut-être qu'on a la primeur. Peut-être, voilà. Magnifique. Eh bien Stéphane, vous l'entendez en fond sonore, très très beau coup de cœur. Je te propose de translater sur la deuxième bière de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses ? La deuxième bière de la semaine. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce que tu dirais de goûter la deuxième bière de la semaine ? Deuxième bière de la semaine. Allons-y. mais non, Stéphane, fais pas semblant qu'on les boit. Deuxième bière. Non, on n'est pas bourré, on est révigoré, on a meilleure santé que nos ordinateurs respectifs. Oui, absolument. Oui, c'est pas difficile en même temps, mais oui. Nous sommes heureux malgré les aléas de la technique. Alors, la deuxième bière, eh bien, je regarde mes fiches, voilà. La deuxième bière, c'est la Vancouver Special IPA, monsieur, avec une très très belle canette. Qu'est-ce que tu en penses ? Une fois de plus, une très belle canette. Ouais. Ah ouais, magnifique. J'aime beaucoup la police qu'ils ont utilisée. Oui, j'aime bien le vert en fond aussi, vert jaune. Là, j'aime beaucoup cette couleur-là. Vert moutarde, on dira.
Oui, alors apparemment c'est un brewpub. Ah ben voilà, c'est celle-là, c'est pas la première. Voilà, j'ai misspoke, j'ai mal parlé, je me suis trompé. Ce n'est pas la première qui ont un brewpub avec des pizzas, c'est celle-ci, Vancouver. Brewpub avec des pizzas. C'est un peu comme Bayou Teche, ça fait penser un petit peu l'expérience à la brasserie comme Bayou Teche. Alors ils disent sur le site une pale ale de type américain rafraîchissante, houblonnée à cru, avec des houblons Citra, Galaxy et Centenario, qu'on connaît par cœur. Qu'on connaît, là, vraiment, oui, on est en territoire de connaissance. Absolument. Alors, un ABV, un taux d'alcool de 5,2. Oui, tout à fait honorable. Voilà. Et un IBU de 38. Un indice de quoi, Stéphane? D'amertume. Amertume ressentie, l'amertume ressentie. Voilà. International. C'est l'ONU. Elle est smooth. Non, c'est pas possible, les gens comme ça. T'as vu comme elle est smooth? Non, c'est pas ça. Non, 38. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera un peu moins, elle sera un petit peu moins amère que la première. Voilà. J'ai l'impression que c'est une pale ale aussi, hein. Ils disent IPA, mais, pour être aussi douce, c'est peut-être une pale ale. Mais bon. On y va? Bien sûr. Merci encore à Florian. Tu ouvres le bal? Allez. Quel beau bruit. Oh la mousse. Ouf. Je dirais qu'elle n'est pas trouble. Elle est différente de la première. Je vois ça. Hein. Oh, avec une mousse onctueuse, magnifique. Allez, vas-y. Parce que moi, j'ai fait mousser, donc il va falloir que j'attende un petit peu. Me voilà prévenu. Oui, elle mousse. Elle mousse. Elle mousse. Faut savoir lui parler. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas trouble du tout. Non. Enfin, elle est un tout petit peu, allez. Oui, elle est trouble, mais elle est assez claire, voilà. Au niveau turbidité, elle est moins turbidisée que l'autre, tu vois. Je vois des bulles dedans, c'est-à-dire que oui, donc elle est un petit peu plus... voilà. un peu moins trouble. Une turbidité moindre, s'il vous plaît. En tout cas, une belle mousse. Oui, un nez de pain, P-A-I-N, plus prononcé que la précédente. Là, on est vraiment en train de manger le gâteau des rois méditerranéen. Une mousse aérée, je trouve. Oui. Beaucoup plus aérée, beaucoup plus aqueuse que la première. Ouais. La première était onctueuse, celle-là est un peu plus aérée, plus aqueuse. C'est vraiment deux bières différentes, c'est très bien. Alors, la première chose qui me monte au nez, c'est un goût de pain, de brioche, plus exactement, et également un goût de lait. Ah, complètement. J'aime beaucoup également. Utilise-t-il du lactose, ces braves gens? Je pense pas pour ce genre de bière. Ben, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit dessus, donc je dirais non. Pour ce genre de bière, non. Si c'était une bière au chamallow, là, je te dirais oui, bien sûr. Au chamallow, tu utilises du lait de vache, de la vache concentrée, d'ailleurs. La vache Milka. Voilà, que nous saluons, évidemment. Qui nous écoute. C'est évident. Bon, le nez est très agréable. Moins spectaculaire que la précédente. Je sais pas ce que tu en penses. Le nez est très différent. Oui, on est dans quelque chose qui est moins spectaculaire. C'est-à-dire, je sens un nez je me répète, de brioche et de lait. De brioche au lait. Oh, formidable. Moi, j'ai un nez de pain PIN. Est-ce que tu le sens? Pas vraiment. Un peu. J'ai une espèce d'acidité. Oui, un petit truc, effectivement. Ouais. Tu n'as pas l'acidité? Moi, écoute, elle me saute au nez. Non, pour moi, ça reste encore très fermé, très... J'ai de l'acidité de la cochonaille, presque. Ah bon? Mais j'ai pas encore ça, moi, dans mon cas. Écoute, oui, j'ai de l'acidité. C'est une espèce d'odeur que je ne sens pas très souvent dans la bière et que j'ai du mal à identifier. Je dis acide et cochonaille, ce qui va pas ensemble, mais je sais pas, j'ai une espèce de... Bon, je ne sais pas. Un cochon sous acide, peut-être. Peut-être. Un cochon qui aurait pris du LSD, peut-être. Assez, bonanga.
Mais tu sens pas quelque chose d'acide Alors, mais écoutez, je vous en prie. Écoutez, je sens ce que je veux. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment le nez qui est complètement dans la brioche au lait, quoi. C'est très bizarre. Et alors bon, je n'ai pas encore tout versé la canette dans le verre, hein. Peut-être qu'il y a du dépôt, du sédiment là au fond de la canette qui pourront m'apporter ce dont tu parles. Pour l'instant, je suis vraiment dans une pâtisserie, quoi. C'est quoi ce bruit? Tu entends la musique? Ah, est-ce que c'est le... Ouais. Ah, c'est l'ice cream truck. Et voilà. Oh, chers auditeurs, auditrices, vous entendez l'ice cream truck. Ta-da-da-da. Oh, c'est les Saints en plus. Ice Cream Truck qui chante la chanson des Saints. Vous entendez? Vous aurez tout ce soir. Tout. tout, vous aurez tout sur Bill. Voilà. Ah ouais, on entend bien le Ice Cream Truck. Ouais, bon, ça va, c'est un son agréable. Oui. On va le laisser celui-là. Eh oui, c'est les États-Unis. Là, tu peux pas. Ah ouais, là, on sait qu'on est ici. Là, voilà. On l'a prouvé, là. Je sais que t'es aux États-Unis. Là, t'es pas à Maubeuge, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que te dit le nez? Tu n'as pas cette espèce de pain payenne et puis d'acide en même temps et de cochonaille entremêlée? Non, absolument pas. J'ai l'impression de boire une bière différente. Pour l'instant, moi, j'ai un nez de brioche. Comme je dis parfois, tu sais, de fruits cuits, de fruits confits, de cerises confites, tu vois. Pour l'instant, je n'ai rien de... Mais vous dites n'importe quoi, mais c'est pas possible. Je n'ai rien de tout mais vous divaguez, chers collègues. Vous divaguez? Non, vraiment, c'est pour l'instant assez classique. Bon, je vais peut-être me lancer dans la dégustation. Là, je vais peut-être découvrir des goûts inédits. Allez, oui, j'allais la faire. On y va? Ouh. Ouais, au goût, c'est différent. Ah oui. Complètement. Ouh, que j'aime ça. Et là, maintenant, je la sens, ton acidité, effectivement. T'as vu, hein? Maintenant, je l'ai, ouais. Voilà. Alors là, il y a un contraste total entre le nez et la bouche. Là, c'était très amusant. Puisque, bon, je vous ai expliqué déjà 10 fois mon ressenti au niveau du nez. Et là, tu as quelque chose, effectivement, qui est beaucoup plus astringent. Oui. Qui est sur de l'agrume. On est un goût d'agrume, là, qui remonte. Oui. Exactement. Je ne saurais dire lequel. Effectivement, c'est un goût qui tranche, qui coupe la bière en deux. Et maintenant, je le sens. Alors, ce que je sens, quand je sens ça, c'est un côté piquant bière. Donc, quand je dis piquant bière, c'est évidemment, c'est les zestes d'orange. On sent, voilà, c'est quelque chose comme ça qui est de cet ordre-là. C'est de l'agrume qu'on a. Et du malt. Le malt est présent aussi. Le malt. Et moi, je n'avais que le malt au départ. Hein. Au départ, je n'avais que le malt. C'est la raison pour laquelle j'avais ce goût de brioche. Brioche au lait. Là, effectivement, une fois la mousse un petit peu partie et en ayant plongé dans la bière, mais ça m'a fait un contraste puisque j'étais effectivement dans ces goûts laiteux, voire mielleux, maltais. Et là, en plongeant, c'est effectivement, il y a un goût qui traverse la bière, qui coupe la bière en deux et qui est de l'agrume. Oui. L'acidité de l'agrume. Et il y a un nez, effectivement, qui est, ça fait 2 fois que je dis effectivement, la 3e fois, l'ordinateur va s'arrêter. La 3e fois, tu en as un gratuit. Voilà, j'en ai un gratuit. Notablement. Oui, le nez est très particulier. Voilà, moi j'étais protégé par la mousse. Tu vois, je me protégeais le nez par la mousse. Je la trouve très tendance West Coast. Absolument. Absolument. Elle me rappelle une Twardale. Oui. Mais... Stone IPA. Ouais, mais elle me rappelle la Twardale. Torpedo. Torpedo, Sierra Nevada Torpedo. Elle me rappelle tous ces trucs-là, effectivement, également. Ouais. Ça fait un peu old school. Oui. Tu vois, le côté, justement, maltais, fait un peu old school. Et puis, tu as ce côté vivifiant, cette espèce de signature, là, qui est au milieu. Qui n'est pas désagréable. Bon, on va pas se mentir, je préférais la première. De loin, la première, ça se trouvait que c'était une bière d'exception. Là, je la trouve une très bonne bière. C'est le style qui te plaît moins. C'est pas le style, non. C'est l'autre, je trouvais qu'elle avait toutes les qualités, c'est-à-dire que une grande buvabilité, une grande sessionnabilité. On parle français aujourd'hui. Et elle était parfaite dans le style. Voilà. Là, elle est très bonne, mais il y a mieux. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est
Elle se fait remarquer, mais peut-être pas de la meilleure des façons. Voilà, c'est ce que je trouve qu'elle a vraiment sa place dans les West Coast, c'est-à-dire tout ce dont on parle tout le temps, c'est-à-dire la Two Hearted Ale. C'est ça. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire la Stone IPA, la Sierra Nevada Torpedo. Si vous voulez, si vous avez déjà goûté la Sierra Nevada Pale Ale, c'est une version sous stéroïde de la Sierra Nevada Pale Ale. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un petit peu ça, hein. C'est ce style de bière, mais évidemment, donc en version IPA, c'est-à-dire en version plus avec plus d'impact, plus de robustesse. C'est vraiment une très bonne bière. Oui. Parce qu'effectivement, j'ai ce goût qui remonte, qui est très intéressant. Ce goût que j'identifie au picon bière, mais qui évidemment, je l'ai déjà dit, qui sont des arômes, tu vois, d'orange. Et le problème, c'est que dans sa catégorie, on a bu meilleur. Voilà, c'est un petit peu je la préfère à une Torpedo, mais je l'aime moins qu'une Two Hearted Ale, tu vois. Ouais. Donc très bonne bière, très bonne bière. Ah oui. Ah, moi j'aime beaucoup. Mais je la coincerai. Bon, c'est un niveau d'excellence, tu vois. Mais je préférais la précédente, que je trouvais qu'elle était complète dans toute la gamme. Là, il y a ce côté, elle est meilleure que celle-là, elle est un peu moins bonne que l'autre. Tu vois, quelque chose un petit peu d'entre deux. Mais bon, c'est une bière exquise. Oui, c'est très bon. Elle n'aura pas son 11,5. Elle sait déjà qu'elle aura le bac, quoi. Et un côté, tu vois, picon, mais aussi limonade. Tu vois, il y a ce côté qui est surprenant, qui est assez sympathique, mais limonade, véritablement. Moi, je me demande quelle levure ils utilisent, parce que je trouve ce goût de cochonaille dont tu parles de temps en temps et qui vient de la levure. Je n'ai pas encore. Ah, mais c'est bizarre. Moi, je l'ai depuis le nez, hein. Je le trouve depuis le nez. Puis on a la canette du même pack, apparemment, a priori. Ouais. Alors, là, je verse la totalité de la bière maintenant. Peut-être c'est ça. Peut-être que c'est ça. Moi, j'ai la totalité depuis tout à l'heure. Parce que moi, si tu vois sur Skype, j'ai mon gros verre Parish qui, il a, je sais pas combien, c'est pas un demi-litre, mais enfin pas loin. C'est-à-dire que c'est un gros ballon. Il ressemble un petit peu à un ballon de vin. De vin, effectivement. Et donc, il peut contenir des bières. Bah, j'ai acheté à la brasserie Parish. C'est les verres qu'ils utilisent quand tu commandes plus de 12 onces, c'est-à-dire 14, 15 onces, etc. C'est-à-dire que tu peux tenir un tall boy dedans sans problème. C'est un gros ballon. Donc, j'ai pu mettre l'intégralité de la bière dedans. C'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Pour pas être obligé de couper la bière en deux. Donc, pour avoir l'intégralité de la canette dedans. Et justement, pour avoir tout ce qui est levure, etc. Donc, maintenant que tu as mis le fond dedans, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves pas la cochonaille? Moi, je la trouve depuis le départ, hein, c'est-à-dire depuis le nez. Hein. Au nez, j'ai pas de différence pour l'instant. Ah ouais, moi j'ai la cochonaille. Cochonaille et je te dis, acidité. Ce qui peut paraître... ça peut rebuter comme ça dans l'absolu, dit comme ça, mais c'est très agréable. Moi non. Ah, c'est bizarre. J'ai un surplus d'amertume, tu vois. Vraiment, j'ai pas du tout ce goût-là, au fond. J'ai un surplus d'amertume et je suis... là, maintenant, le goût PIN apparaît plus, tu vois. Oui. J'ai perdu un peu avec ce goût d'acidité dont tu parlais, qui est un petit peu zeste d'orange. Voilà, j'ai finalement réussi à mettre le nom sur zeste d'orange. C'était complexe. C'était complexe. On sera passé partout, par picon bière, par orange, par je sais plus quoi, par limonade. Oui. Et là, effectivement, maintenant, j'ai cette acidité qui s'est un petit peu tempérée. J'ai toujours ce côté un peu maltais laiteux. C'est surprenant. À aucun moment. Non, je l'aime bien. Et à aucun moment, je n'ai eu un goût, tu sais, de cochonaille. Enfin, j'ai pas senti ça. À aucun moment. Bon, je sais pas pourquoi. Alors, bon, on peut en parler pendant des heures, mais enfin, est-ce qu'on va boire une liseré? Oui, bien sûr. Je mettrais 16,5. Ouais, moi j'étais par là aussi, j'étais 16,5, ouais. 16,5. Je l'aime beaucoup, mais comme tu dis, dans le style, c'est un style qui est tellement marqué qu'on en connaît beaucoup, et certaines qui sont des pionnières du style, donc c'est un petit peu casse-figure, comme on dit souvent. Oui. Mais elle est très bonne, hein. Je vois que vraiment cette brasserie, je la recommande, hein. Mais tu vois, la précédente me faisait fantasmer
Je rêvais de la boire dehors, tu sais, au bar où on va d'habitude, ou tu vois, en terrasse quelque part à Nouvelle-Orléans. Celle-là, moins. Tu vois, celle-là me fait moins rêver, tu vois, c'est comme ça, quoi. Puis bon, puis j'ai pas senti le cochon dedans, quoi, et puis voilà. Mais t'as pas le cochon. Et moi, j'ai pas le cochon. Voilà. J'ai oublié de nommer la brasserie, c'est R&B Brewing. R et B Brewing Company. Voilà, qui est assise à Vancouver. La spéciale IPA. Mille merci à Florian. Oui, mille merci Florian, merci beaucoup. Tu nous as fait voyager. Oui. J'espère que, on vous a fait voyager par là même, chers auditeurs, auditrices, des bières du Nord-Ouest. Moi, j'en avais jamais goûté. Moi non plus. Colombie-Britannique. Non, j'ai dû me limiter à la frontière, quoi. J'ai dû m'arrêter à Seattle. C'est très très bon. Alors si vous êtes, si vous habitez dans la région, on vous conseille ces 2 bières. Alors apparemment, on vous conseillerait la première plus que la deuxième, mais oui. moi vraiment, en ce moment, j'ai une espèce de revival pour utiliser un joli mot français. Pas de New England, justement pas, de West Coast IPA. Oui. Et donc tout ça, c'est tout à fait dans mes cordes en ce moment. Ça me dérange absolument pas et ça me ravit. Oui, là on est vraiment dans le classique. Hein. On est dans le West Coast IPA classique et attendu, et très bon. Alors la différence entre les deux, c'est que la première, je la boirais tous les jours. Moi aussi. Celle-là, je la boirais peut-être une fois par semaine. Pareil. C'est un petit peu le problème, effectivement. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas un problème, mais bon, c'est une différence, quoi, disons. C'est ce qu'on dit souvent sur le style New England. C'est-à-dire c'est en train de détrôner parce que c'est, on le dit souvent, hein, on va pas se répéter. Ouais. Mais c'est tellement agréable, tellement frais, tellement juteux et fruité, etc. que évidemment c'est de consommation plus courante que ce genre de bières qui sont j'ai envie de dire quasiment qui sont réservées aux connaisseurs. Voilà, la deuxième. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire la première bière, tout le monde pourrait l'apprécier véritablement parce qu'elle était très équilibrée, très fruitée. Celle-là, c'est pour les gens qui connaissent le style, qui ont une certaine culture dans le domaine de la bière. Tu mets ça entre les mains d'une personne qui s'intéresse assez peu à la bière, ça risque même de le dégoûter ou de la dégoûter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une bière facile. C'est un style, quand on connaît le style, quand on l'apprécie, oui. La première, par contre, tout le monde. Tu as une tablée avec 15 personnes, tu vas commander 15 pots à eau. Oui. Tu vois, 15 pichets de bière, parce que tout le monde va l'aimer. Tu le sens. Celle-là, non. Et il faut être aguerri, il faut avoir le palais un petit peu aguerri. Connaître, aimer la bière, quoi. Vraiment, là, voilà. Bon, tout ça pour dire que Pomme, tu l'aimerais pas, celle-là. Bon, très bien, Stéphane. Donc, combien on lui a donné, celle-là? 16,5? 16,5, oui. Oui. C'est bien. Je trouve que c'est bien, ouais. Elle a le bac avec ça, hein. Ah oui, largement. Elle peut faire médecine après derrière, hein. Largement, elle peut aller dans les grandes écoles. Évidemment. Sciences Po, Très bien. peut-être pas, je sais pas. Je sais pas. Peut-être un oral de rattrapage. Peut-être. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à l'épisode de 100p? Oui, quand même, parce que bon... quand même. Voilà. Oui, c'est un pays qui a de l'importance dans l'émission. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Évidemment. Allons-y. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre sans je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors Jean-Michel Vaquet, quel est le programme pour l'équipe féminine de soccer football du San Pellegrino pour la saison 2020-2021? Eh bien, écoutez, on commence la saison par un tournoi de salle à Saint-Marin. Ensuite, on ira affronter, me semble-t-il, Gibraltar. Et on recevra, tout en respectant la distanciation sociale, l'équipe du Liechtenstein. Ah oui, c'est très important, ça, la distanciation sociale. Oui, je suis confiant, tout reviendra à la normale. Grâce aux efforts de son excellence. Bien sûr que nous saluons, mais également grâce à notre travail, parce qu'il faut quand même pas ici, il faut remettre l'église au milieu du clocher. Sans qui me dira pourquoi. Et voilà, c'était l'épisode de 100p de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Oui, car nous sommes en Louisiane. Bien sûr, ne l'oublions pas.
bien, cette semaine, Stéphane, l'expression cajun, c'est très simple, je ne t'apprendrai rien, c'est itou. Itou. Ouais. Qu'est-ce que c'est itou? Et toi? Eh non, c'est aussi. Aussi. Moi, je savais pas. Ah oui, ça veut dire aussi. Par exemple, alors je te donne une phrase. Toi, itou, tu restes ici. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, bah, ça veut dire toi itou. Ouais, voilà, ouais. Mhm. Itou, c'est tout, c'est genre tout, T-O-O en anglais, ouais, tout. Aussi. Aussi. Itou. Eh oui, itou. Et voilà, est-ce qu'on passe à la pub? Parce que la podcast monnaie, bon, il faut bien passer à la caisse quand même. Ouais, il faut changer les ordinateurs, je sais pas. Il y a Oui. un truc, il y a un problème. Absolument, oui. Oui, s'il vous plaît, Patreon. Podcast, s'il vous plaît. La troupe à démarre, subventionnée par patreon.com/podcut en partenariat avec podcut.studio, cherche leur acteur principal pour le rôle du Cid de Corneille. Ok, suivant. Nous partîmes 500. Mes parents prennent Rafa. Ils étaient tous morts, alors ils m'entendent pas. La fièvre jaune, le choléra, le palu, j'en sais rien. Le chikungunya. Une grenade avait explosé. Il y avait du sang partout. Des jambes, des bras. Non, c'est bon, merci. On vous rappellera. Et voilà, Stéphane, on s'achemine clopin-clopin vers la fin de l'émission. Eh bien, on remercie encore une fois Florian pour son envoi de bière. Et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez bien nous envoyer aussi des bières de chez vous, ça nous ferait énormément plaisir. Vous pouvez nous envoyer un message personnel sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et également un email à binoususa en un seul mot @gmail.com et on se fera fort de vous aider. Et comme ça, on la goûtera dans l'émission, comme celle d'aujourd'hui, les bières de Vancouver, du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique. On commence à s'étendre géographiquement, Stéphane. Oui, puis en plus, ça rime. Les bières de Vancouver. Ça pourrait presque... Oui, ça rime moyen quand même. Hein. Ça pourrait presque être du Cabrel. Les bières de Vancouver. Je vois les bières de Vancouver. Ouais, il faut être du Sud pour faire rimer ça quand même. Au fond du jardin. Très bien, eh bien Stéphane. Bon, étant donné que nos ordinateurs respectifs sont absolument, ne participent pas aujourd'hui. Ils font vraiment de la défense. Ils font du blocage. Voilà. On peut pas regarder. On parle en général de géolocalisation, des gens qui nous écoutent à travers le monde. Je ne veux pas tenter le diable et risquer d'avoir un écran bleu une deuxième fois. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Moi, ma faiblesse aujourd'hui, c'était le logiciel Studio One. Quand j'ai cliqué dessus, il m'a dit, je te connais pas. Ah ben, oui, d'accord. Moi, je te connais pas, toi. Je te connais pas. Fallait le recharger, Et toi, c'est carrément ton ordinateur qui, écran bleu. Moi, c'est ma mémoire. Voilà, c'est bleu. Moi, c'est bleu aujourd'hui. C'est bleu. Voilà. Donc. Blue screen. Blue screen of death, comme on dit en anglais. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Stéphane, à part remercier Florian une fois de plus, remercier chers auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez tous les mardis ou bien pendant la semaine, ça dépend quand vous nous écoutez. Merci beaucoup d'interagir avec nous sur les réseaux. Vous pouvez évidemment, si vous voulez nous faire encore plus plaisir que ça, aller sur iTunes et Apple Podcast et nous mettre des 5 étoiles et des commentaires, ça nous ferait très plaisir. On les lira absolument à l'antenne. Alors si vous voulez mettre des cochons en commentaire, on les lira quand même, on est obligé. Je m'engage à ce que 5 étoiles on lise à l'antenne. Alors si vous voulez mettre des messages personnels du genre Ginette revient, etc. Voilà. Et c'est le moment, ça sera lu à l'antenne. Voilà. Donc allez-y Franco. Haute. Absolument, je lirai à voix haute tout ce que les gens pensent tout bas. Voilà. Moi non, parce que je ne suis pas comme ça. Ben non, toi tu n'es pas comme ça. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu veux nous dire en fin d'épisode? Épanche-toi, ouvre ton cœur aux auditeurs, aux auditrices. Ah ben là on va faire bref. Hein. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. Wish it water, wish it water, wish it water. I think that one's full.